Salut, c'est BK et bienvenue dans cette troisième vidéo de mon Vestrom Experience. Aujourd'hui, on va voir la fin de ma première journée et pour la suite, ça sera prochainement parce qu'il y aura une deuxième journée évidemment. Cette vidéo sera un peu plus longue que les précédentes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et surtout des choses qui ont été vraiment très marquantes. Ça a été vraiment les passages clés de mon stage pour la première journée. Donc je vais vous laisser apprécier ça. Au passage, je vais vous remercier pour les 1000 abonnés. Oui, ça y est, on y est passé depuis la vidéo sur la CF Moto. Je sais pas comment ça se fait. Clairement, merci de vous être engagé auprès de moi sur cette chaîne YouTube. En même pas 2 mois et demi, on a déjà réussi à atteindre les 1000 abonnés. Je pensais pas du tout y arriver aussi vite. Moi, je pensais que ça se prendrait plusieurs, voire 6 mois, peut-être même 1 an. Mais en tout cas, merci à vous. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je vais juste vous dire une dernière fois merci et bon Vestrom Experience. Et donc l'après-midi, on a commencé à faire le truc le plus compliqué. Ceux qui ont déjà vu les vidéos de Tom Barrer savent qu'il y a un spot où il fait monter ses stagiaires. Ensuite, il y a une petite boucle en haut, dans des cailloux très gros, assez chiants. Puis, il y a une descente comme ça, avec une belle racine où il faut passer par-dessus la racine et descendre comme ça. Et redescendre sur son parc. C'est très impressionnant visuellement parlant. Très impressionnant. J'ai vraiment cru que j'allais me faire dessus. C'était, j'ai fait dans mon froc. Quand j'ai vu, franchement, j'étais pas sûr de moi. J'étais à 2 doigts de dire à Tom, non, je vais aller à côté. Je vais aller avec les autres. Vous n'aurez pas les images, mais mon premier essai, parce que je me suis quand même motivé pour le faire. Cale. Habitude de caler dès que t'es arrivé. Trop facile ce faux plat, non? Ah, ça va. Bah oui, ça va. T'arrêtes pas de le dire. C'était super cool. C'était plus impressionnant que ce n'était difficile. J'étais étonné par moi-même. Après, j'ai tourné, j'ai fait ma petite manœuvre, je me suis pointé devant la descente. Et là, quand j'ai voulu redescendre, il m'a expliqué pour le frein, la position, faire attention, parce que c'est là en fait où il faut vraiment avoir confiance et freiner au frein avant. Si on ne freine pas au frein avant, on va partir YOLO. C'est mort. Le frein arrière ne pourra jamais nous arrêter, c'est pas possible. Il faut vraiment freiner du frein avant, faire confiance à son ABS, etc. Et là, je suis parti, j'ai fait confiance au frein avant, j'ai freiné, j'ai réussi à bien freiner dans la partie vraiment pique, ce qui m'a bien fait ralentir. J'ai tellement eu confiance que j'ai continué à freiner alors qu'il y avait une difficulté devant que j'ai pas du tout calculé, j'y ai pas du tout pensé. Mais malheureusement, cette difficulté, c'est des cailloux, tout simplement. Où là, quand on met la roue avant dedans, si on freine trop fort, eh ben on bloque et on part, la roue glisse et on se retrouve le nez par terre. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup trop confiance, j'ai pas pensé à cette difficulté et j'ai continué et je suis tombé. J'ai eu très peur. Mais ça va, je me suis pas fait mal, tout s'est bien passé, la moto allait bien. Et là, j'ai regardé les autres faire leur tour. Tom a commencé à me dire, bah allez, c'est reparti, tu retournes. Et là, j'ai hésité, mais je me suis dit, j'allais regretter si je retentais pas. Donc, je suis reparti pour un tour. Allez, c'est parti. Attends, parce que si tu descends trop, tu vas pas repartir après. Est-ce que tu veux que je te décale un petit peu ou pas? Je crois que je vais essayer de la partir Je vais me mettre derrière, mais au cas où, assure s'il te plaît. tu fais tout doux sur l'embrayage parce que ça va glisser un petit peu. Vraiment.
relâche, tout doucement, je freine, je lâche l'embrayage. Hein? La montée ça va. Faut encore travailler le freinage sur la descente. Ah oui, large, ça c'est plus précis. Vert. Cale. Pourquoi? C'est dommage. Mais pourquoi? C'est dommage. Si t'avais calé là, non, t'as pas calé. Tu t'es arrêté l'embrayage dans la main, t'as commencé à reculer et après t'as lâché. Là c'est trop tard. Du coup, pas de main, je paye le prix. Allez, vendu. De mes erreurs. Tu peux le refaire aussi le matin si tu veux. Ouais, c'est cool. Allez, n'aie pas peur, respire, tout va bien, là t'es dans l'axe. Je suis bien. Alors, j'ai le contact, embrayage à fond, le coupe-circuit éteint. Je me prépare à me mettre debout, pied sur le... Je vous rappelle la procédure de freinage. Je relâche, je reprends légèrement avant la racine. Ok. Je continue de freiner. Avant les graviers, je relâche un peu. Et je reprends après les graviers. Alors, bah, t'as deux choix. Soit tu me fais le freinage qui est nickel, donc t'es parti, t'as repris les freins avant la racine, Ouais. et t'as repris les freins juste après la racine, et ta moto elle est tellement, tu la tiens tellement que tu peux t'arrêter avant les graviers. Ouais, mais je vais Tu pas... t'arrêtes avant les graviers, mais c'est pas toi qui le choisis. Tu vas voir, si Ouais. tu le fais bien, ça va se faire naturellement. Si tu vois que c'est pas assez bien, c'est ce que tu m'as dit, sur les graviers tu relâches un peu, tu reprends après. Ok, Ok? touche pas à Allez, ça. respire. C'est bien, c'est très bien. Attends, je te prends le numéro. Vas-y. T'es content? C'est quand tu veux. On le voit bien le regard de la peur, t'inquiète pas, il passe bien à l'écran. Allez. Voilà, parfait. J'ai pas utilisé le frein arrière que le frein avant. Mais là on est bien. Je suis content. Je suis pas tombé. Voilà, au moins je dormirai pas frustré. En vrai, cette descente c'est plus de peur que de mal. On se rend pas compte en fait, mais les motos elles sont grave capables. Ah bah la moto elle monte, Ouais. Clairement, quand je regardais les vidéos, je crois qu'il l'a, parce que beaucoup il l'a fait, c'est dans celle-là, dans ces vidéos, et elles sont vraiment, déjà elles font peur. En vrai, elles sont encore plus impressionnantes. Et là, c'est un truc de dingue. Non, mais maintenant, je sais, je suis capable. Et ça, c'est le plus important. Comme vous avez pu le voir, ça s'est bien passé. Et clairement, bah là, vous avez vu, hein, j'ai freiné un bon coup, j'ai relâché sur la difficulté, puis je me suis arrêté tranquille. Enfin, j'ai continué tranquille en dosant mon frein comme il fallait. Clairement, plus impressionnant que ce n'est difficile. Et c'est pareil, c'est toute une question de... On pense, on a peur du frein avant, on nous a toujours dit de faire attention, de ne pas bloquer la roue avant, parce qu'une fois que ça part, c'est fini.
Mais en réalité, il y a un moment, c'est vrai, mais il y a un moment, tu es quand même obligé de t'en servir parce que si tu freines pas, eh ben, tu t'arrêtes pas en fait. Et si tu t'arrêtes pas, ça veut dire que tu t'es livré à toi-même face à tous les dangers qui vont se pointer à toi, les rochers, les virages, tout ça, bah, tu vas devoir tout prendre et derrière, tu es dans la merde en fait. Donc tu es obligé de freiner au bout d'un moment et de faire confiance à ton frein et travailler ta sensibilité et de t'y mettre. Ça, c'est clairement le passage qui m'a déverrouillé un truc sur le freinage avant. J'avais pas encore la maîtrise du dosage et tout le reste. Clairement, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais ça m'a libéré un truc. Je savais que je pouvais freiner même quand c'était super raide et freiner de l'avant et avoir confiance à mon frein et pouvoir m'arrêter comme ça. Je le savais. Il fallait juste que je le travaille. Après ça, Tom a jugé qu'on était, voilà, on avait les bases pour se lancer sur les pistes. Donc on a fait un petit tour des stagiaires pour savoir comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on prenait comme chemin, est-ce qu'on faisait de la route? Non. Est-ce qu'on allait faire du chemin tranquille, posé, balade? Non. Validation de tout ce qu'on a fait, descente et montée, un peu technique, type voyage. Voyage pas facile, hein, mais type voyage. Ou alors vous dites non, on est cramé, on veut pas et on rentre par de la piste bisounours, on se promène. Ou alors vous vous dites on part directement rouler un peu et se mettre des pistes un peu moins bisounours et on rentre plus dur, mais on sait pas qu'on rentre, on sait pas le temps qu'on a. Sachant que demain on roule toute la journée. Je vous influence ni d'un côté ni de l'autre, je vous donne toutes les possibilités qu'on a. Maintenant c'est votre décision en fonction de ce que vous avez envie de faire. Ouais, je dirais ce qui peut être pas mal, c'est de commencer à rouler des trucs un peu difficiles aujourd'hui, comme ça on se change, on sait où est-ce qu'on va demain. Ouais. Ça c'est mon avis perso, mais après Je pense on va pareil. faire du technique encore parce que je suis celui qui est peut-être plus tombé. Donc je suis open. Le but c'est pas de partir, de se cramer Non. pour que demain ça donne ta journée. C'est sûr. Mais de pouvoir se jauger comme ça on sait comment appréhender la journée demain. C'est qu'on a la fatigue. Peut-être partir sur un truc un peu technique. Là, l'avantage de là, c'est que c'est technique, ça va être dur, mais on est sur le terrain, on est cramé, on s'en sort, on rentre. Non, si on part dans la pampa, on n'est pas près de la maison. On y est quoi. On va rentrer. Il y en a pour combien de temps? 3 heures? Ceux qui vont savoir. Vous avez vu, Tester cette phrase. vous avez vu la différence entre tout le monde passe, ça a pris 30 secondes, on tente rien qu'une moto le temps qu'on la sorte. Donc c'est dur, on arrive dans combien de temps? Il y a quoi après? Ces questions-là, on les oublie, elles n'existent plus dans notre aérien. Ça, si on part, ça n'existe pas. C'est soit on prend la décision de partir avec ce que ça Il y a implique, deux possibilités. aussi partir en disant on fait pas de difficulté et On va juste rouler un peu et puis Pas mal, ça. on rentre. ah bah moi je suis le coup. J'ai suggéré mais c'est pas, je suis pas fermé à ça. Ce niveau-là ceux qui vont ça. Non mais encore une fois je peux pas, même si je sais ce qu'il y a là-bas, je peux pas répondre à cette question parce que selon votre perception, moi je vais vous dire je le perçois plus dur, je le perçois moins dur, voilà, et quand vous allez arriver vous allez dire ah ben non en fait c'est beaucoup plus facile, ah ben non en fait c'est beaucoup plus dur parce que vous le voyez de votre façon quoi. J'ai le même problème quand j'emmène des gens en montagne. C'est pareil, il y a du nef, il n'y a pas de zèle. Est-ce qu'on est prêt à y aller et s'appliquer de manière un peu plus concrète? Parce que là, typiquement, c'est une situation réelle. Il y a un canyon, si vous voulez. Il y a une seule piste qui fait tout le tour du canyon, qui est une piste très facile. Et la seule piste qui traverse le canyon, c'est celle-là. Et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Si on reste, on ne peut pas. Inch'Allah. Là, on est en situation de voyage toute la journée où on part rouler. Là, L'itinéraire il est pas défini. On va être confronté à tout style de oui. problème. Vous allez être confronté à ce type de problème, moins technique que celui-là. Ça, en gros, encore une fois, l'idée c'est de s'entraîner sur Moi, du je vote technique pour faire. pour montrer ce qu'on fait. Je vote pour quoi? Le canyon je le connais, je l'ai fait le week-end dernier donc je vais rien dire. Mais est-ce que tu veux le faire ou pas? Je l'ai fait le week-end dernier. Mais là, ce soir. Tu peux faire le choix. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ton vote compte. Hein. Mais non mais il faut aussi avoir en tête que demain on va rouler peut-être 8 heures, 10 heures. On va pas attendre. Ouais peut-être. Sur le portage de base on va dire 8 ou 10. Ça peut être très long. Ça peut être très long. Ouais, est-ce qu'on va chercher une difficulté ou est-ce qu'on va chercher un tour pour finir la journée tranquille?
Demain, ça va être quand même assez technique. C'est vous qui allez me le dire. Ouais. Ça va être long. C'est vous qui allez décider, on peut Après, partir. Il y a plein de trucs merveilleux à faire. Mais il faut avoir envie de se dépasser un peu et de potentiellement chier. Je peux pas vous dire si vous allez en chier. Bah alors vas-y, on va en chier, passer, alors. quoi. C'est votre décision. Moi, je sais que ça va aller. Hein. Il est chaud. Oui, bah oui. En fait, moi je suis chaud d'avoir la jauge par heure real life, tu vois. Allez, go. C'est-à-dire là, si on nous dit c'est un 5, mais qu'on n'a pas d'autre référentiel, bah, alors que s'il nous montre un 7, après on sait que demain on lui dit un 6, tu vois. Alors que si on a fait que ça toute la journée, bah, j'ai la sensation que demain on peut passer à côté de notre journée. Alors que si on en chie maintenant. Je suis parti sur une virée libre. Là, le seul but de Tom, c'est de nous dégoûter. Tom a décidé de nous faire abandonner. On va voir s'il va y arriver. En tout cas ici les chemins sont vachement plus poussiéreux. C'est plus sablonneux, ça se patine plus que chez moi. Il y a plus de terre. C'est vrai que c'est une nouvelle adhérence à laquelle je dois m'habituer. Et putain, qu'est-ce qu'on bouge? De la poussière! Là, c'est mes yeux qui pleurent. Je vais devoir baisser la visière, je pense. Petite épingle. Pas super bon celle-ci. Mais c'est déjà quand même bien plus agréable que ma Transal. L'habitude d'en avoir. Ah, ah d'accord. Ah oui, c'est pour ça que t'aimes. C'est juste là. Oh bordel. Ça monte combien là-dedans là? Ça c'est l'entrée, hein. C'est rien. Ah c'est que l'entrée, d'accord. C'est les amuse-bouches. Ah ouais, c'est con si on se rate sur celle-là, ouais. Tu vois? Tu as voulu? Voilà. Là il fait tout en première là. Vous voyez que c'est technique. Première. Celle-là on peut l'attaquer en 2, en 3, même en 4 si t'es ultra chaud. Mais là du coup c'est que pour toi elle est plus technique, c'est juste un passage de liaison et que t'es en train de souder comme un cochon. Ok. Si toi t'estimes que pour toi c'est pas facile, première et tu traques. Et si ça passe pas on cale. Sécurité, demi-tour.
ben à toi. C'était très raide. Je sais pas de quel côté ils sont allés. Je pense qu'ils sont allés à droite. Je savais pas de quel côté vous étiez parti. J'ai vu qu'il n'y avait pas de trace qui partait à gauche. Je me suis dit, ça doit être là. Ah, c'était raide, mais ça allait en vrai. Ça fait très réaliste le casque comme ça. Ça ou un intégral là, intégral, bon. Et voilà, moi j'ai peur avec ces casques-là. Pour le devant. D'accord. Il arrive. Ah, le réflexe, couper le contact. Je suis en train de le prendre. Là, je me méfie. Putain, c'est beau ici. Wow. Bon, ouais. Le garde-sol est quand même meilleur que la Transalp. Là, j'aurais touché avec ma Transalp. Ah, la petite vis en BE. Elle est pas mal. Pas trop le temps d'apprécier le paysage vu le rythme où on avance. Dommage.
C'est ça, c'est ça dit tout à l'heure. Seul qui ira verra. Seuls ceux qui vont ça. Ton contact. Ça va au même endroit, donc chacun prend la décision qu'il a envie de prendre. Compliqué, facile. C'est pas long, hein. Mais dur, pas dur. Et c'est une décision individuelle, pas de groupe. On se rejoint dans tous les cas. Bah, t'es le premier, tu choisis avant, si c'est le cas. Quand tu dis dur, c'est plus ou moins ce qu'on a travaillé quand même. Putain. Ça va là. Pas influencé par ceux de devant, hein. Ah mais grave. Allez par là, y a pas de problème. Non mais... Je suis obligé maintenant. Ils sont tous partis par là. Alors, freinage, le pied, main, on serre à fond. Donc là, on est bien sur l'extérieur. Pas d'à-coups. Délicat. Ok, on prend l'autre chemin. J'ai réussi à m'arrêter. Ok, il est tombé. Ça va? On a un coup de main. Non, c'est bon. Ouais, en effet, c'est compliqué par ici, hein. Ça, clairement, sans l'entraînement qu'on a eu aujourd'hui, là, j'arriverai avec ma Transalp, j'aurais paniqué. Je suis pas sûr de pouvoir m'arrêter, c'est pour ça que je descends pas. Ah, je suis pas sûr de faire ça. Ce que je sais, c'est que là, en descendant, je vais passer par ici. Au moins, pour l'instant, j'ai le temps de regarder, c'est déjà ça. Après, il faut vraiment que j'arrive à casser ma vitesse là-bas. Parce que là-bas, ça va sautiller dans tous les sens. Il faut que je le fasse avant d'arriver dans les graviers qui sont... Enfin, les gros cailloux qui sont là. Parce que moi, je m'arrêterai pas. Faut que j'ai baissé ma vitesse au mieux. Apparemment, il y a une ornière en bas. Ah, il nous avait prévu. Rien annoncé, hein. Il nous dit c'est difficile. Mais il veut rien annoncer. Donc, contact. Off. Coupe-circuit. J'ai plus qu'à. C'est bon? Ouais, c'est bon. Contact, coupe-circuit. Off. Je prends l'embrayage, je freine. Je me prépare à rester délicat. Et là, je prends tout. Et on va se lancer. Allez, juste tu la retiens. J'ai mis trop d'arrière. J'ai bloqué. Et j'ai failli me foutre au tas. Oh. Oh. Ça, c'était chaud, ça. Ça va, toi? Ok. Je savais pas si ma cheville allait tenir, mais là ça va. Depuis qu'on est parti, je la sens même plus. C'est depuis la chute dans la descente de l'enfer là. J'espère que ce soir il n'y aura pas d'alerte rouge.
Mais là, tendu, hein. Je sais pas où est-ce qu'il nous emmène là. Punaise. Faut pas regarder en bas. Faut pas regarder en bas. Ok. Là j'étais pas prêt. Faut que je recule. J'ai un arbre qui me bloque en fait. Ah, putain. J'étais dans un arbre. Monte un peu pour que ça passe. Putain, là j'avais vraiment l'arbre qui s'était pris devant. Fallait que j'en sorte avant de pouvoir avancer. Ouh. Ça va les gars? Ça va, je suis devenu jardinier là. Non, je commence à fatiguer. Là, physiquement, mon corps il commence à lâcher. Vraiment chassé du cul, j'ai dû rouler sur un caillou. Le chemin là. Il faut lancer. Plein de petits virages traînent. Putain, ça saute. Ah, ça chasse, ça chasse. La gauche. Ça m'a fait peur. Elle a été longue. Ah.
putain. Ah ouais. Ça vaut le coup pour monter là quand même. Là on a décidé d'abandonner par ma faute. On va abandonner à cause de moi parce que là je suis cramé physiquement. Je lui ai dit, je lui ai demandé de rentrer par la route si c'était possible. Mais là je vous avoue, moi là je suis mort de chez mort. J'ai des courbatures de partout là qui commencent à se réveiller. En fait j'arrive presque plus à tenir le guidon pour faire simple. Les jambes je pense que je peux pouvoir les gérer. Mais celle des bras là, c'est la première fois que ça me fait ça. Et vu que là j'ai besoin de contrôle, j'ai peur de ne pas pouvoir contrôler. Et moi après ça j'étais séché et de toute façon il allait nous manquer du temps, donc on a décidé de rentrer tranquille et de passer la soirée. Allez, tout simplement, c'était pizza, bière, etc. et on allait se reposer. Mais cette première journée était vraiment... c'était un truc stylé quoi. C'était en tout cas pour retravailler les bases, voir un peu la technique jusqu'où il faut quand même aller pour pouvoir progresser et vraiment être préparé au terrain qu'on va pouvoir affronter, que ce soit sur tout ce qui est manœuvrabilité, montée, descente, s'arrêter en sécurité, faire demi-tour, rouler en groupe, s'aider avec tout ce qui est sangle, etc., pouvoir s'aider à monter, travailler son embrayage pour pouvoir redémarrer dans les côtes de la manière la plus douce possible. Jusque-là, j'avais pas encore bien pris on va dire le contrôle de tout ça, la maîtrise de tout ça. Mais ça m'a permis de bien voir comment ça... Enfin, ça m'a permis de voir tout simplement les étapes à franchir, jusqu'où il fallait aller pour pouvoir continuer à progresser. Donc là, maintenant, je vois une piste techniquement sur mes capacités, sur ce que je dois travailler pour atteindre mes objectifs au Lone Rider Trophy, pour faire simple. Par contre, le soir, j'étais épuisé. Clairement, j'en pouvais plus. Fin de la première journée, je suis crevé. Là c'est bon, je suis rentré à mon Airbnb, j'ai pris une douche tranquille. Là je vais me coucher, je vais peut-être me mettre une petite vidéo, la dernière de Tom Barrer. Je vais me coucher. Mais là quand je fais le bilan de la journée, franchement la journée était stylée. Alors on a fait surtout des entraînements au niveau de son spot. Mais on a revu les bases que j'avais déjà vues en les complexifiant. Donc ça, moi, le fait d'avoir pu les avoir déjà travaillés en préalable, ça m'a permis de tout de suite aller essayer les trucs un peu plus compliqués. C'est vrai que c'était pas mal. Donc c'était une bonne répétition pour les bases. Derrière, on a enchaîné sur des trucs. Le demi-tour, oh punaise, le demi-tour dans la pente. Ça c'était meurtrier. La grande montée, où après on fait le tour, je me suis planté, je me suis fait mal. Mais bon, ça m'a permis de bien voir c'est quoi les procédures dans les descentes, de comment il faut faire pour faire super attention. Donc ça c'est cool, ça m'a permis de me mettre à jour. Là après quand on a fait une petite balade par la suite, ça m'a permis de vraiment le travailler et de le faire correctement. Là, mon frein avant, en tout cas, je le maîtrise là maintenant, enfin je le maîtrise. J'en ai plus peur sur la 800 DE. Il faudrait que une fois rentré, que je l'essaye avec la Transab, voir qu'est-ce que ça donne. Normalement, je pense que ça va bien se passer. Surtout que j'avais commencé à le travailler et c'était sur le point de rentrer. Donc là, clairement, ça m'a permis de le faire rentrer. J'ai progressé à une vitesse, c'est dingue. C'est abusé. Là, j'ai l'impression que je peux passer de partout, presque. À part, clairement, les passages les plus compliqués, où je sais que là, mon problème de niveau d'équilibre et tout ça, ça va être un problème, c'est tout ce qui est lent. Tout ce qui est petit épingle, petit passage étroit et tout.
Là, je sais que c'est les moments où je vais galérer comme pas permis. Et ça, faut vraiment que je le travaille de manière très régulière parce que ça va être mon plus gros point faible à l'heure actuelle. Les montées, ça va. Les descentes, ça commence à bien rentrer. Le frein, ça passe, donc ça va le faire. Et ça va être vraiment le lent, mon vrai problème. Technique. Après, j'ai un autre vrai problème, clairement, avec aujourd'hui là, qui a été mis en exergue, parce que là, sur toute la journée, j'ai pas tenu. C'est physiquement, je suis à la ramasse. Là, physiquement, il va falloir que je travaille. Clairement, les 20 kilos que j'ai en trop, faut que je les perde. Il n'y a pas photo. Je vais devoir m'y mettre, parce que là, mon endurance, c'est juste pas possible. Mon cardio, c'est pas possible. Après, je me repose trop sur ma force, parce que je suis juste un bœuf, en fait. Je suis juste un gros bœuf, j'ai que du muscle et du gras, et c'est tout. Mais j'ai rien d'autre. Le cardio, il suit pas. Donc là, deuxième journée. Normalement, on va faire du roulage. On a déjà fait un peu là en fin de journée, on a roulé une petite heure et demie. Il nous a emmené dans des trucs sympas, un peu compliqués. Des jolies descentes que clairement, si j'étais tombé dessus avant le stage, j'aurais fait dans mon froc, mais un truc de malade mental. Clairement, j'aurais dit abort mission direct et je sais même pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais tombé dessus avant le stage. Mais là, le fait d'avoir pratiqué la grosse descente raide, et d'avoir vu que ça passe, en fait, ça a débloqué un truc. Et ça, c'est le genre de choses, c'est là où je suis content d'être venu ici, parce que le fait d'avoir un instructeur à côté de toi qui te dit ça passe, regarde, ça passe, regarde, il le fait là, ça passe, tu le vois de tes yeux, donc tu comprends que ça passe. Et là, tu te dis, bah allez, j'y vais. Moi, j'ai juste besoin de ça, en fait. J'avais juste besoin de ça pour certains trucs. D'autres trucs, j'ai réussi à les déverrouiller par moi-même, mais là, j'avoue que ça a pas mal aidé, et sur ce genre de trucs qui sont vraiment hardcore, ça fait du bien d'avoir un instructeur à côté de soi qui est là pour venir faire sauter le fusible et dire non, ton fusible, il est pas bon, tiens, change-le, mais celui-là, tu vas voir, il va faire passer beaucoup plus de courant, tu vas voir. Et là, ça fait du bien. Demain, là, on va rouler normalement. Si je reste avec le groupe de Tom, ça risque d'être compliqué. Je pense que techniquement j'en suis capable. Là aujourd'hui ce que j'ai fait, je vois que techniquement dans le groupe je suis pas à la ramasse techniquement, je peux m'en sortir, mais ça va être l'endurance. Je vais peut-être tenir la matinée, mais je suis pas sûr de tenir toute la journée. Donc je sais pas comment je vais faire, mais en même temps je sais que c'est en allant là-dedans que je vais progresser le plus vite. Parce que clairement c'est la difficulté qui fait progresser, parce que ça t'oblige à te sortir les doigts, et à partir de là, les leçons, elles rentrent de la manière forte, pour faire simple. Et ça, c'est... moi, c'est con à dire, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'apprends plus vite dans la souffrance que... forcément. J'apprends beaucoup plus vite dans la souffrance. Donc, je pense que on va voir comment ça se passe, mais vu que logiquement, on se rejoint à midi, je vais tenter la matinée. Et si je vois que physiquement, ça m'a vraiment défoncé... De toute façon, je pense que je tiendrai pas toute la journée, donc mais je vais essayer de faire au moins la matinée. Il faut juste que je dorme bien, par contre. Donc voilà. Je vais bien me reposer, je vais faire une bonne nuit de sommeil, et demain, on va voir si j'arrive à tenir. Bon, on va couper cette vidéo ici, sur cette fin de première journée, et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Clairement, pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite. Sinon, laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, comme toujours, commentez si vous avez des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, il s'est passé des trucs. Il s'est passé beaucoup de trucs. Moi, j'étais dans la tête à savoir est-ce que je vais changer de groupe ou pas. Et il s'est passé beaucoup de trucs. Je vous encourage à revenir. Alors, abonnez-vous, likez, commentez. Mais attendez-vous à voir des choses dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, c'est vous qui voyez. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était BK. Ciao!